Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Scratch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vais vous demander d'être au Raw du 4 janvier 2020. Le Raw qui ouvre la route du Royal Rumble et qui ouvre indirectement la route vers WrestleMania. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour développer cette chaîne. On va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier. Donc on ouvre le show avec le Miz qui nous présente le Miz TV. Le Miz qui est accompagné de John Morrison et ses invités ne sont nul autre que le New Day. Donc le Miz souhaite la bienvenue. Annonce Kofi Kingston. Kofi Kingston arrive sur le ring, mais Kofi Kingston arrive sur le ring avec Xavier Woods et il annonce que c'est le Miz et Morrison qui sont plutôt les invités de leur show, le New Day Talks. Et ensuite Kofi Kingston présente Xavier Woods comme le chef d'orchestre et ensuite le Miz et Morrison. Il dit ensuite au Miz et à Morrison qui ne sont pas les bienvenus dans leur show. Kofi sort une fiche et demande au Miz et à Morrison quelle légende il souhaiterait inviter à dîner. Et le Miz Morrison répond Tatanka. Le Miz en a marre de ne pas être pris au sérieux. Et hola man, c'est Theodore Long qui arrive pour nous couper de cet horrible angle. Donc il est là et il nous dit que en tant qu'ancien manager général, il a une solution pour régler ce problème. Le Miz et Morrison vont faire un face-à-face contre The Undertaker. Mais Adam Pearce arrive et dit à Theodore Long dans l'oreille discrètement que l'Undertaker a pris sa retraite l'année dernière. Donc Theodore Long nous annonce que Miz et Morrison vont affronter le New Day. Donc Theodore Long est la première légende à faire son apparition. Donc le Miz et Morrison contre le New Day. Bon match pour commencer ce show qui se termine par la victoire du New Day avec un Shining Wizard de Xavier Woods sur John Morrison. On enchaîne ensuite, on passe en backstage avec Charlie Caruso qui demande à Randy Orton ce qui lui est passé par la tête quand il tenait l'allumette dans la main la semaine dernière. Orton répond que ses voix lui demandaient de la jeter, mais il n'a pas pu le faire. Il dit que depuis qu'il a affronté le Fiend, il a changé. Il a eu de la compassion pour Alexa Bliss et il déteste ça. Et Orton dit qu'il ne veut plus entendre parler du Fiend. Il veut juste revoir ses anciens amis, les légendes, et leur rappeler pourquoi il est le Legend Killer. Donc on enchaîne ensuite avec AJ Styles contre Elias. Revanche de la semaine dernière. AJ Styles avait remporté le match de la semaine dernière. Et encore une fois, c'était un très bon échange. Remporté par Styles avec un Styles Clash. Et ensuite Daxon Ryker essaye de mettre un coup de chaise derrière le dos de Styles, mais Styles esquive et Omos met un gros coup de pied, ce qui explose la guitare. Donc c'est le premier coup officiel d'Omos. Voilà, Omos qui intervient de plus en plus dans les matchs. Et c'est pas pour me déplaire. On enchaîne ensuite, on repasse en backstage avec Orton qui dit qu'il provoque le Big Show en disant qu'il ne peut plus monter sur le ring. Big Show lui dit d'où il sort cette information. Orton lui rappelle que son dernier match, la dernière fois qu'il s'est retrouvé face à lui sur le ring, ça s'est conclu par un RKO et que sa carrière est terminée maintenant. Et que grâce à lui, la carrière du Big Show est terminée et qu'il ne peut plus combattre. Big Show dit qu'il peut combattre quand il veut. Orton s'énerve, attrape Big Show et le challenge dans un match. Big Show dit qu'il voit ce qu'Orton veut faire, mais que maintenant il est une légende. On enchaîne ensuite avec Peyton Royce et Lacey Evans qui affrontent les champions par équipe Asuka et Charlotte Flair. Donc Ric Flair est dans le coin de sa fille. Bon, c'était un bon... Franchement, tous les échanges dans ce show étaient bons. Tout ce qui s'est passé in-ring c'était vraiment bon. J'ai rien à vraiment dire sur ce qui s'est passé in-ring. Donc c'était un bon échange qui s'est conclu par la victoire de Peyton Royce et Lacey Evans, ses amis. Peyton Royce et Lacey Evans, qui n'était rien la semaine dernière, ont réussi à battre les champions par équipe grâce à Ric Flair. Ric Flair qui trahit sa fille en lui tenant la jambe, elle tombe par terre. Et Peyton Royce en profite pour faire un roll-up pour la victoire. Et ensuite, Ric Flair a même droit à un bisou de la part de Lacey Evans. Et Charlotte Flair dit à son père de rester en dehors de ses affaires et lui demande de repartir en backstage. Donc en fait, ce qu'ils nous ont vendu, ce que j'ai compris, c'est que Ric Flair est vieux, il est sénile. Donc au lieu de tenir la jambe de Peyton Royce, il a tenu celle de Charlotte. En fait, il a confondu Charlotte Flair et Peyton Royce. Bon, c'est un peu compliqué. Et voilà, donc Ric Flair maintenant est sénile et ne comprend plus vraiment ce qu'il fait. Il est vieux et voilà. Donc on enchaîne ensuite avec Hulk Hogan et Drew McIntyre qui Donc Hulk Hogan dit que Drew McIntyre lui rappelle lui dans sa jeunesse. Parce que McIntyre était avec Sheamus et Hulk Hogan était avec Jimmy Hart. Et McIntyre dit que Sheamus lui rappelle Jimmy Hart. Et Sheamus n'apprécie pas la comparaison. On enchaîne ensuite avec Matt Riddle contre Bobby Lashley. Ce match n'est pas pour le titre. Grosse domination de Bobby Lashley qui finit par placer son Hurt Lock sur Matt Riddle qui abandonne. Mais l'arbitre au même moment est en train de faire un truc. Donc il ne voit pas Matt Riddle abandonner. Donc au moment où il voit il a les deux catcheurs de visu, Matt Riddle est déjà à terre.
Donc MVP fait signaler à l'arbitre que Matt Riddle a abandonné et que Lashley a gagné. L'arbitre refuse de sonner la cloche et Matt Riddle en profite pour faire un roll-up à Bobby Lashley. 1, 2, 3 pour la victoire. Donc Matt Riddle qui a une victoire un peu volée sur Bobby Lashley, le champion des États-Unis. Et ils auront peut-être un match, on ne sait pas. Je pense que les deux déjà participeront au Royal Rumble. Mais je sais pas, peut-être après, peut-être pour WrestleMania, un match pour le titre des États-Unis à venir. Ensuite, excusez-moi, on repasse ensuite en backstage avec Randy Orton qui annonce sa participation au Royal Rumble. Donc il n'affrontera pas le Fiend au Royal Rumble. Et ensuite il dit à Mark Henry, il se moque de Mark Henry parce qu'il ne peut plus monter sur le ring. Et il dit à Mark Henry de partir loin de son arène. On ensuite avec Dana Brooke contre Shayna Baszler. Ce match devait être Mandy Rose contre Shayna Baszler à l'origine, mais Shayna Baszler attaque Mandy Rose avant le match sur le stage. Et Dana Brooke prend le relais et remporte la victoire en renversant un Kirifuna Clutch qui portait Shayna Baszler sur elle. 1, 2, 3, c'était une sorte de tombée surprise. Mais Shayna Baszler ensuite à la fin du match ne lâche pas la prise. Et c'est Mandy Rose qui vient mettre un coup de genou et délivrer Dana Brooke de la prise. Et ensuite elle fait une double prise à Shayna Baszler qui la fout en dehors et la dégage du ring. On se passe ensuite encore en backstage avec Randy Orton. Randy Orton qui essaye de provoquer un peu toutes les légendes. Mais les légendes ne font pas trop attention à lui. Donc Randy Orton qui demande à Ric Flair de l'accompagner dans son match contre Jeff Hardy en souvenir du bon vieux temps. Flair refuse. Orton lui rappelle que la dernière fois qu'ils se sont retrouvés sur le ring, il s'est mangé un punt. Et il dit que Randy Orton poursuit en disant que Ric Flair n'est plus la personne qui lui a appris. Il n'est plus la personne, excusez-moi, qui lui a tout appris. Mais qu'il n'est qu'un vieil homme pathétique. On enchaîne ensuite avec Randy Orton contre Jeff Hardy, la revanche de il y a 2 ans je crois, en 2018. La dernière fois qu'il s'était affronté, Randy Orton enfonçait ses doigts dans le lobe de l'oreille de Jeff Hardy. Et c'est bon, victoire de Randy Orton. C'était un très beau match. C'était un très beau match, mais je suis pas du tout objectif. Si Randy Orton et Jeff Hardy, ça aurait pas été Randy Orton et Jeff Hardy, j'aurais dit que c'était un match pourri. Mais c'était un très bon match parce que c'était Orton et Jeff Hardy. Orton réussit à passer un RKO à Jeff Hardy qui en fait il réussit à contrer le Twister Fate de Jeff Hardy en RKO. Et c'était un clin d'œil à leur affrontement en Royal Rumble 2008 où Jeff Hardy était champion intercontinental et Randy Orton champion de la WWE. La Lucha House Party faisait face au Hurt Business, les amis. Les champions, le match n'est pas pour le titre. Cédric Alexander et Shelton Benjamin se piquent le tag et s'embrouillent, finissent par s'embrouiller. Lindsay Dorado en profite pour faire un roll-up sur Shelton Benjamin pour la victoire. Donc victoire de la Lucha House Party sur le Hurt Business, la Lucha House Party qui enchaîne les victoires en ce moment. Et le Grand Metallic aura un match face à Santos Escobar à NXT cette semaine. Donc ensuite le Hurt Business à la fin du match se prend la tête. Mauvaise soirée pour le Hurt Business parce que Bobby Lashley a perdu un peu plus tôt dans la soirée. Shelton Benjamin et Cédric Alexander perdent ce match là. Donc le Hurt Business se prend la tête et Cédric Alexander se barre seul. Et on enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Drew McIntyre face à Keith Lee. Donc le match est pour le titre de la WWE. Le match avait été annoncé la semaine dernière. Ce match, les légendes sont sur le stage, sont assis sur le stage et Melina est là. Voilà, Melina est là. Ça fait des années, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on n'arrête pas de dire ouais, Melina va revenir du côté de NXT, elle va être la manageuse de l'autre et puis voilà, et puis elle va remplacer Mercedes Martinez à NXT. Non, elle est là parmi les légendes et voilà. Donc on retrouve un petit peu Keith Lee, on retrouve dans le match un petit peu de Keith Lee de NXT. Voilà, via un Spanish Fly de Keith Lee sur Drew McIntyre de la 3ème corde. Mais c'est Drew McIntyre qui s'impose avec son Claymore Kick. Et ensuite après le match, alors que Drew McIntyre et Keith Lee se check et que Drew McIntyre allait faire un discours, Goldberg arrive les amis. Goldberg arrive pour faire face à Drew McIntyre. Il dit que Drew McIntyre a tout d'un vrai champion. Charismatique, rapide, puissant. Mais il lui manque une chose. Il lui manque le respect. Lorsque Drew McIntyre regarde les légendes qui sont sur le stage, il ne voit aucune menace, mais il a tort. Donc c'est pour ça qu'il le défie au Royal Rumble. Voilà. On aura Drew McIntyre face à Goldberg au Royal Rumble. Thomas Egerstein, on en avait discuté. On en avait discuté en section commentaire et je t'avais dit que ça n'arriverait pas. Je t'avais dit que je ne pensais pas que Goldberg ne viendrait à Raw cette semaine. Je m'en excuse. J'avais tort. Tu avais raison. Thomas Egerstein, enfin, ton Goldberg est là. Savoure tes moments. Je sais que tu es un grand fan de Goldberg. Et il est là. Tu avais raison. Et voilà. Je suis content pour toi, mon pote. Donc voilà. Et ensuite, Drew McIntyre dit que Goldberg, dès qu'il voit Goldberg, il repense au Goldberg qu'il était il y a 20 ans. Et il dit que l'affronter aujourd'hui serait comme affronter son père. Et ensuite, les deux rigolent.
Et ensuite Goldberg pousse McIntyre, McIntyre tombe à terre pour finir ce Monday Night Raw. C'était un bon épisode, franchement c'était un bon épisode. C'était un bon épisode parce qu'il y avait les légendes malheureusement. C'était un bon épisode parce qu'il y avait les légendes. Bon, il y avait d'autres légendes aussi qui étaient là, hein, mais bon, je vais pas faire toute la liste non plus. Mais c'était un bon épisode. Et franchement, Drew McIntyre face à Goldberg. Goldberg a maigri, hein. Il a maigri. Bon, après, il a de l'âge aussi, hein. Il a pas 20 ans non plus. Mais il a perdu du poids. J'aimerais bien le voir comment il est. S'il a fait une shape ou je sais pas quoi. Mais non, Goldberg a beaucoup maigri. Et voilà. Goldberg contre Drew McIntyre au Royal Rumble. Voilà, les gars, ça arrive. On aura du très lourd au Royal Rumble. En tout cas. Et déjà, au Royal Rumble, j'ai aucune idée, à part Daniel Bryan ou AJ Styles, de personnes qui pourraient remporter le Rumble. Ça, c'est cool. C'est cool parce que l'année dernière, on savait très bien que c'était Drew McIntyre qui allait remporter le Rumble. Là, on sait pas. On sait vraiment pas qui va remporter le Rumble. C'est ça qui apporte du suspense derrière cette route qui est ouverte vers WrestleMania. Et voilà ce que je pensais du Raw 4 janvier 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier, les amis.